Est-ce qu'il vaut mieux investir dans les milliers d'entreprises que contiennent un ETF MSCI World ou est-ce qu'il vaut mieux se concentrer dans les entreprises du S&P 500? Le marché américain, c'est clairement le grand vainqueur de ces 50 dernières années avec une performance qui est autour des 10% annualisés, de quoi nous faire oublier le reste du monde qui a une performance annualisée de moins de 8% sur la même période. Je vous parle même pas de ces 10 dernières années qui ont probablement été les plus profitables de l'histoire du S&P 500, alors que vous avez un reste du monde qui, comment dire, est là. Et c'est tout. Je comprends qu'aujourd'hui on puisse se dire on va se concentrer sur ce qui fonctionne et le reste on va le mettre de côté. Aujourd'hui j'aimerais vous expliquer pourquoi moi personnellement j'ai décidé de conserver une exposition à l'international. Et aussi pourquoi cette décision a été extrêmement facile à prendre de mon côté. On a tendance à faire face à ce qu'on appelle un biais de récence. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à accorder plus d'importance aux événements récents qu'aux événements plus anciens. Dans un environnement où on entend parler uniquement du S&P 500, effectivement sur les 10 dernières années le S&P 500 est juste phénoménal, on a tendance à imaginer que ce sera toujours le cas. Pourtant, l'histoire nous montre que vous avez des cycles où les États-Unis surperforment le reste du monde et d'autres cycles où les États-Unis sous-performent le reste du monde. C'est par exemple le cas entre 2002 et 2008 où les États-Unis ont été clairement à la traîne. C'est aussi le cas entre 1983 et 1989 où encore une fois pendant 6 ans, les États-Unis ont sous-performé. Et je suis à peu près sûr que si vous aviez commencé à investir pendant ces périodes, vous auriez un petit peu moins le S&P 500 en tête. Je vois bien que pour beaucoup d'entre vous, la référence, c'est-à-dire la base sur laquelle vous vous appuyez pour investir, c'est le S&P 500, c'est-à-dire que quelque chose qui fait moins bien que le S&P 500, c'est nul, et quelque chose qui fait mieux que le S&P 500, c'est quelque chose de bien. Et c'est là que je vais différer avec pas mal de personnes. Pour moi, la base, c'est-à-dire la référence sur laquelle je m'appuie, c'est le marché, c'est-à-dire l'ensemble des actions investissables en bourse. Pourquoi est-ce que j'ai choisi comme base le marché? D'un point de vue scientifique, d'un point de vue études académiques, etc. La seule base qui est cohérente en termes de référence, c'est tout simplement le marché. Bref, pour moi, le S&P 500, c'est un indice qui représente une portion du marché qui, effectivement, s'en est extrêmement bien sorti sur les 50 dernières années. Alors, on remarque que cette surperformance, elle est surtout due aux 10 dernières années. En gros, j'ai un marché, j'ai un indice qui semble tirer un petit peu son épingle du jeu. Mais pour moi, dont la base reste le marché, c'est tout à fait normal d'avoir des indices qui battent le marché et des indices qui sous-performent le marché. Ça fait à peu près 5 ans que je réplique le marché et quand le SP500 fait mieux que moi, bon bah, il n'y a rien de particulier, c'est tout à fait normal d'avoir des périodes où le SP500 va battre le marché. Par contre, quand vous avez comme base le S&P 500, vous n'avez pas comme habitude, en tout cas aujourd'hui, de vous faire battre par le marché. Vous n'avez encore pour la plupart pas connu de période où le S&P 500 sous-performe. Et je peux vous garantir que la première fois où vous allez connaître ce genre de période, ça risque de vous faire bizarre et potentiellement, je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui risque de changer de stratégie. En réalité, tout comme vous, moi ce qui m'intéresse, c'est le futur. Et donc je vois cet indice, effectivement, qui jusqu'à maintenant semble battre le marché. Et la question que je me pose, et que vous devez vous poser aussi, est-ce que le fait que les USA ont surperformé jusqu'à maintenant est une preuve que les USA vont continuer à surperformer dans le futur? Et c'est là que je suis pas nécessairement d'accord avec la majorité des investisseurs. Non pas que je crois pas au futur des États-Unis ou je crois que les États-Unis vont faire moins bien que le reste du marché, c'est juste que je suis peut-être un petit peu plus incertain en ce qui concerne le futur. Je m'explique. Quand je regarde un petit peu les études scientifiques, académiques, etc., il y a plusieurs idées qui ressortent assez souvent et qui m'interpellent et que je voudrais vous partager quand même. La première chose, c'est déjà que si on regarde les 100 dernières années, effectivement, le marché américain est le numéro 1. Mais 100 années de données, c'est en réalité relativement faible à l'échelle humaine. Il y a 100 ans, mes arrière-grands-parents étaient vivants. Et 100 années de données ne suffisent pas finalement à dire que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant va absolument se reproduire de la même manière dans le futur. Deuxième chose, c'est qu'on n'a aucune preuve scientifique, mathématique, statistique qui dit qu'aujourd'hui, vous pouvez vous attendre à avoir une surperformance en investissant dans le S&P 500 plutôt qu'investir à l'échelle internationale. Il y a des modèles aujourd'hui qui permettent d'expliquer que en investissant dans tel ou tel type d'entreprise, on peut par exemple s'attendre à avoir un premium. Par contre, il n'y a aucun modèle aujourd'hui qui permet de dire qu'en investissant dans les États-Unis, vous pouvez vous attendre à avoir un premium. Plusieurs études montrent que la surperformance des États-Unis est due à un contexte assez particulier, mais un des éléments qui a permis d'avoir un contexte aussi favorable pour le marché des actions, c'est notamment ce contexte de baisse des taux qu'on a connu pendant un certain temps. Aujourd'hui, rien ne garantit que ce contexte pourra se reproduire dans le futur. En plus de ça, on sait qu'avoir une performance anormalement importante, comme ça a été le cas sur les 10 dernières années sur le S&P 500, implique lui un rendement anticipé dans le futur qui est plus faible. Les études montrent aussi qu'on est à une période de l'histoire du S&P
S&P 500 où il est relativement cher et il est surtout relativement cher par rapport au reste du monde. Enfin, les études nous montrent aussi qu'on a tendance à sous-estimer le degré d'incertitude en ce qui concerne le futur. On n'imagine pas que le monde puisse changer. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je vais vous résumer là un petit peu mon état d'esprit et vous allez voir que tout va commencer à faire sens au fur et à mesure, surtout quand je vais vous expliquer le prochain point de la vidéo. Donc pour résumer, j'ai un marché. Parmi ce marché, j'ai un indice qui tire son épingle du jeu. Pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est le S&P 500. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va continuer à tirer son épingle du jeu dans le futur. Quand je fais une synthèse de ce que dit la science, de ce que disent toutes les études, aujourd'hui, j'ai absolument aucune preuve que le S&P 500 va surperformer dans le futur. Au mieux, la seule chose que je sais pour le S&P 500, c'est que potentiellement, il a eu des performances anormalement importantes là sur les 10 dernières années et que des performances anormalement importantes impliquent potentiellement des performances plus faibles dans le futur. Quand je regarde les faits, est-ce que c'est possible pour moi d'affirmer que les USA vont continuer de surperformer? Je ne peux pas faire ça. C'est absolument pas possible. Aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui affirment clairement que le S&P 500 va continuer de surperformer. Ce que je remarque aussi, c'est que généralement, cette affirmation, elle s'appuie pas sur des faits, mais uniquement sur des convictions personnelles qui dépendent fortement de l'environnement actuel dans lequel on évolue. Forcément, quand vous voyez un S&P 500 qui domine tout, quand vous voyez que des entreprises américaines autour de vous, forcément, les convictions comme quoi les États-Unis vont continuer à surperformer dans le futur, elles s'installent. Et je vous rassure, il n'y a rien d'anormal à croire ça. Bon, il est temps que je vous évoque le point suivant qui va vous faire comprendre pourquoi, pour moi, cette décision, elle est relativement simple. Je ne connais pas le futur. Je ne sais pas ce qui va se passer sur les 30 prochaines années, qui est mon horizon d'investissement. Et je sais que vous ne savez pas non plus. Aujourd'hui, le choix, il n'est pas d'investir dans le S&P 500 ou d'investir dans le reste du monde. Les gars, aujourd'hui, bien sûr que je crois aux États-Unis. Le MSCI World, qu'est-ce que c'est? C'est 70% de l'indice qui est investi aux États-Unis. La grande majorité de la performance du MSCI World dépend aujourd'hui du S&P 500. C'est juste qu'effectivement, avec mon indice MSCI World, j'accepte d'avoir une petite partie de mon investissement dans le reste du monde. Mais ça reste moins de 30% de l'indice. Si dans le futur, les USA continuent de surperformer, bien évidemment que je serai un des grands gagnants. Parce qu'aujourd'hui, 70% de mon indice MSCI World est composé de S&P 500. Et si les États-Unis continuent de surperformer, la portion des USA dans l'indice va continuer d'augmenter. Donc plus les États-Unis vont surperformer, plus mon portefeuille va dépendre des États-Unis et plus je vais profiter de cette surperformance. Par contre, si à l'inverse, à un moment donné, c'est une autre zone géographique qui surperforme, je suis protégé. En ayant cette partie à l'international, je serai gagnant aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais si les États-Unis crashent », je ne parle pas de crash. Je parle potentiellement d'une période où, ok, les États-Unis fonctionnent, mais peut-être qu'il y a une autre zone géographique qui commence à tirer son épingle du jeu et qui va encore une fois tirer mon portefeuille vers le haut. Aujourd'hui, pourquoi cette décision, elle est très simple à prendre pour moi? Parce que le choix, c'est pas investir aux États-Unis ou investir dans le reste du monde, c'est investir aux États-Unis ou investir un tout petit peu moins aux États-Unis pour investir dans le reste du monde. Et cette nuance, elle est extrêmement importante. Et j'ai de la chance parce que si je peux prendre cette décision si simplement, c'est parce qu'on est dans un contexte assez particulier. La zone géographique qui surperforme, c'est-à-dire l'indice qui porte le marché vers le haut, c'est aussi l'indice qui est le plus important au monde. Parce que oui, aujourd'hui les États-Unis, c'est la première capitalisation boursière mondiale. Ce contexte-là, il est juste parfait pour moi. Parce qu'en soi, j'ai pas de choix à faire. Imaginez qu'on soit dans un contexte comme aujourd'hui où le S&P 500 surperforme, mais que par contre aujourd'hui les États-Unis représentent que 30% du marché. Dans ce cas-là, je serais vraiment dans une situation compliquée parce qu'il faudrait vraiment que je choisisse entre investir aux États-Unis ou investir dans un ETF MSCI World dont les États-Unis représenteraient uniquement 30% de l'indice. Ce qui voudrait dire que dans le futur, si j'avais une surperformance des États-Unis, j'aurais uniquement 30% de mon portefeuille qui dépendrait des États-Unis. Et donc, je louperais une grosse partie de la performance de cet indice. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Quoi qu'il se passe dans le futur, je serai gagnant. Aujourd'hui, le genre de performance auquel on peut s'attendre quand on investit du MSCI World, elle me permettra à l'avenir d'atteindre mes objectifs financiers et ça reste la chose la plus importante en réalité. Bref, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai décidé de partir plutôt sur du MSCI World plutôt que du S&P 500, etc. sur mon PEA. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette idée que j'avais sur la question. Si la vidéo, elle vous a plu, vous n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des j'aime. Bref, le but, c'est que le plus de monde possible puisse voir cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Antoine et je vous dis à bientôt. Bye.